Alors, B'siyata Ishmaya, Motzei Shabbat Kodesh, Parashat Miketz, Lel, Zot Chanukah, Tafshin, Mem Vav. Voilà. Compte tenu que c'est Zot Chanukah, on va effleurer un mamar du Rabbi. On dit effleurer parce que, évidemment, le mamar, voilà, il demande un petit peu de temps pour l'étudier, ce qu'on n'a pas toujours le temps. C'est-à-dire que dans notre génération, il faut toujours penser que ce qu'on étudie, c'est un peu comme ce qu'il y a à apprendre immédiatement. Voilà. Donc on ne peut plus s'étaler aussi longtemps que dans les autres générations. Bien sûr, on peut commencer, continuer, etc. Mais en même temps, il faut faire des cours qui soient terminés. Donc des cours qui soient terminés, voilà, des cours courts. Yom Hashmini Nasi Livnei Menashe. Voilà, pendant toute la période de Hanouka, on lit la Torah par rapport au Nessiim de Parashat Naso. Zot Chanukah Tamizbeah. C'est quand on arrive à Zot Chanukah. Alors pourquoi ça s'appelle Zot Chanukah? Par rapport évidemment à cette lecture. Zot Chanukah Tamizbeah. Voilà, c'est Zot, ça veut dire c'est. C'est la Chanukah Tamizbeah. Zot, mais ça ne veut pas dire que c'est. Ça veut dire aussi ceci. Oui, je ne sais pas. En français, peut-être qu'on n'a pas la nuance, évidemment. Non, et ça veut dire aussi plus que ceci. Ça veut dire celle-là. C'est au féminin. On va voir. Alors, Chanukah Mizbeah, c'est l'inauguration du Mizbeah. Alors, de quoi on parle? Alors, on sait que d'entre les raisons, chez Chanukah, Korim, Korbanot Anesim, pourquoi pendant Chanukah, on lit les Korbanot Anesim, ou les filles, chez Chanukah, Chinchou et Mizbeah, parce qu'à Chanukah, ils ont fait le. Voilà, ils n'ont pas fait le Mizbeah, ils ont. Voilà, et donc ils ont inauguré le Mizbeah, Michadash, voilà. On peut regarder quand on veut savoir le Makor, dans Rashi de Megillah qui nous rapporte ça. Ok. Dugmat Chanukah Mizbeah, à l'exemple de la Chanukah Mizbeah, Bepam Arishona, la première fois. Parce qu'il est évident qu'il y avait déjà un Mizbeah dans le Beth Amikdash, il y avait déjà tout en place. Et comme il a fallu tout purifier, etc., et sans doute même recommencer certaines parties du Mizbeah, du Beth Amikdash Atzmo, etc. Donc on parle de Mizbeah Chitzon, après il y a le Mizbeah Pnimi, celui des Korbanot et celui des Ktoret. Alors, ok. Alors on nous dit là, Bepam Arishona, à l'aider Korbanot Anesim. La première fois quand ils ont fait le Mizbeah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté les Nessim des Korbanot. Vous vous rappelez? Oui. Mizé Mouvan, on a déjà un petit peu rapporté que Aaron, quand il a vu les Nessim qui apportaient les Korbanot, alors il a eu une Chaleshut Tadat, quoi. Il s'est dit, et moi alors, qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas compté dans les Nessim. Les Shevet Lévi, elle apporte rien pour Dieu. Et c'est là où Dieu lui a dit, Shelcha, Gadol Mishelahem. Shelcha, donc la tienne, est plus élevée que la leur, c'est-à-dire la place, le tafkid, la situation. C'est quoi? Et là, toi, tu vas allumer les néros pas de Hanouka, mais de la menorah. Tu vas allumer les bougies en français, c'est pas une bonne traduction, mais voilà. Ok, du candélabre. Omizé, mouvan de Shmonat Yemei Hanouka M, dogmat Shmonat Yemei Amilouim. Et de là, on comprend bien qu'il y a effectivement une fusion entre les deux. Parce que toujours on pose la question, pourquoi c'est 8 jours? Là, il y a aussi un tam, une raison pour laquelle c'est 8 jours, c'est que ça correspond aux 8 jours des Milouim. Vous vous rappelez les 8 jours de Milouim? Les Milouim, qu'est-ce que c'était? Les Milouim, c'est aussi la période où Moshe de lui-même, il a démonté le Mishkan tout entier. Évidemment, on dit, mais c'est pas humain de faire ça tout seul, parce qu'il y avait des poutres qui pesaient des kilos et des kilos. Comment il a fait ça tout seul? Donc tous les jours, il montait et démontait. Et au 8e jour, ça a été le moment de l'inauguration. Voilà. Et de la même manière que les 8 jours des Milouim, donc Milouim, nous aujourd'hui en Israël, on le connaît par rapport à l'armée, mais c'est les 8 jours donc d'engagement. Donc ces 8 jours-là sont séparés en deux. Shivat Yemei HaMilouim veYom HaShmini. Voilà, on a les 7 jours de Milouim et le 8e jour qui est l'inauguration. Ok? Donc en fait, les Milouim, ils sont à l'image aussi de la Menorah qui est 7 branches
Et le huitième jour, lui, c'est l'inauguration, donc c'est le lien de la huitième branche qu'on a rajoutée à la menorah. Entre autres choses, il y a aussi une raison pour pas que ça soit exactement comme la menorah. D'accord? On ne peut pas faire... Il y a un interdit pour nous de faire une menorah, là, surtout si on va la faire en or, etc. Donc, on rajoute une branche. Il y a quelquefois, il y a même des fois où il est arrivé que des goïms, des rois ou des gens comme ça offrent au peuple juif une menorah en or. Tout de suite, le peuple juif, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il rajoute une branche. Parce que d'avoir une menorah en or, on ne peut pas l'utiliser ensuite. Donc, alors tu es obligé de la garder pour le moment où viendra le Beth Amikdash. Donc si tu veux l'utiliser, il faut rajouter une branche. Kemo, sheshmonat yemei hamiluim nechlekim lebet, shivat yemei hamiluim beyom hashmini. Donc il y a les 7 jours plus le 8e, al derze ou beshmonat yemei Chanukah. De cette manière-là, ce sont également les 8 jours de Chanukah. שיום השמיני לחנוכה נקרא על פי מנהג ישראל גם בשם בפני עצמו. Le huitième jour, on voit qu'il a un nom particulier. Il a un nom spécifique. Comment il s'appelle? Zot Chanukah. Mais on n'a pas donné un nom à tous les jours de Chanukah qui ont précédé. Pourquoi on a donné un nom celui-là? On aurait pu aussi donner le nom du Korban offert le jour en question. Et là, on dit Zot Chanukah par rapport à Zot Chanukah Tamizbeah. שיום השמיני לחנוכה נקרא על פי מנהג ישראל גם בשם מפני עצמו זאת חנוכה ויש לומר, il y a lieu de dire, שזהו גם מה שהקריאה בתורה ביום השמיני לחנוכה היא הרבה יותר משבעת ימים שלפניו. Et on voit qu'effectivement la lecture de la Torah elle est beaucoup plus longue au moment de Zot Chanukah que les jours qui ont précédé. דे בשבעת ימים הראשונים קוראים בכל יום רק שני נסים. Tous les jours on lit uniquement 2 Nessim. Donc 2 princes d'Israël, 2 princes des tribus. וביום השמיני לחנוכה קוראים 5 נסים. Et à Chanukah, à Zot Chanukah, on arrive au bout de Chanukah finalement. Combien on va lire? Et là, maintenant on va lire 5 Nessim, 5 princes, c'est-à-dire 5 offrandes des princes, Vegam Zot Chanukah, et en plus, à la suite, on va lire Zot Chanukah Tamizbeah, Veresh Parashat Ba'alotra, le début de la Parashat Ba'alotra, et Anerot, pour en fait terminer et tout mettre en route. Donc Zot Chanukah, c'est demain, effectivement. Dès ce soir, on rentre dans Zot Chanukah, on est en osmose avec le Mahama. Le rajout qui a été fait dans la Kriyat Torah, dans les lectures de la Torah, ça démontre l'élévation du jour. On me voit Dibur Amatril, Baruch Hassanissim, l'Admor Hazaken, et dans le Mahamar de l'Admor Hazaken, Baruch Hassanissim, Im Agaot ve'Harot, avec les Agaot là-bas et les Harot. Donc les Agaot, c'est de dire les Mekorot de chaque chose, et les Harot, c'est quand on rajoute des précisions. Der Tzemar Tzedek, par le Tzemar Tzedek, chez Yom Hashmini, la Milouim, que le 8e jour de Milouim, Vechen Yom Hashmini, de Chanukah ou Malchut. Voilà. Là, on se dirige, une fois qu'on a rapporté, on va dire, le côté technique, alors on se rapproche déjà de la notion de Kabbalah qui va nous faire entrer dans le sujet chassidique. Ok? Donc, conclusion, ça représente la Malchut. Zot Chanukah, pourquoi Zot Chanukah? C'est la Malchut. Velachen ikra beshem Zot Chanukah qui Zot i Malchut. Parce que Zot, c'est la Malchut. Alors, si on compte, nous, d'accord? Si on compte tous les jours de Chanukah, on a 7 Nerot plus la 8e. On a déjà une où le Rabbi nous dit que ça représente la Malchut. D'accord? Le 8e Ner de Chanukah, c'est la Malchut. Dans ce cas-là, on remonte en arrière pour avoir nos 7 précédentes. Donc on a 6. D'accord? Si on prend l'envers, ça nous fait du Yesod, Od, Netzach, Gvura, Chesed, Tiferet, Chesed. Voilà. Et on dit, ok, et où je prends l'autre? Où je prends la 7e qui me manque. Et là, c'est en fait la Bina. Voilà, la Bina, M Abanim,
la mère des enfants, Smecha, qui est joyeuse en fait. Cette mère des enfants, c'est la Bina. La Bina, elle s'appelle dans la Kabbalah, son nom de partout, de structure intérieure, c'est la Ima. Ima Ila, la mère supérieure. Mère supérieure, ça fait en français un peu couvent, mais ça fait la mère supérieure dans les mondes divins. Voilà. Donc voilà. Ima Ila. C'est quoi cette Ima Ila? On peut lui donner d'autres noms, et elle est en allusion dans plusieurs endroits, on l'a signalé. C'est le lien de Beersheba, le puits des 7. Quand on inclut Chesed Gvura Tiferet Netzach Od Yesod Malchut, on a le puits des 7, et elle est en fait la Shmini, au bout du compte. La 8e, c'est elle, c'est soit la première, soit la 8e. Ici, on a décidé, la décision des Rebbeim, c'est de nous dire non, puisqu'on termine Hazot Chanukah de construire, finalement, donc en fait, la Malchut, qui est la 7e, elle est à la fin. Donc ça veut dire que le premier jour, dans cet ordre d'esprit, on a commencé avec la Bina. La structure intérieure, c'était la Bina. Alors, Odbet, Veine Yadwa de Shmini Shnei Inyanim. Quand on dit Shmini, sur le sujet de 8, il y a 2 sujets. Chez Shmini, ou les Malamea Sheva Shelefanav, le 8e, il est au-dessus du 7 qui l'a précédé, évidemment. Valderer Apirushim chez Beotiot de Tevat Az. Et à la manière des Pirushim sur la Tevat, sur le mot Az. Aleph, Rochev, Alzain. Vous connaissez ce mot? Az, Yasher Moshe. Voilà. Az, il y a d'autres Az dans la Torah. Et le Az, qu'est-ce que c'est? Aleph, Zain. Aleph, Zain, effectivement, ça nous fait 8. Donc, Az, c'est Aleph, Rochev, Alzain. C'est le Aleph qui chevauche le Zain. De Sheva M, Shivat Amidot, Veshmini ou Bina. Ah oui, le Rabbi dit. Enfin, moi j'ai dit comme le Rabbi. Donc, le 7, ce sont les 6 mesures de sentiment et la Malchut, qui est le dévoilement par la parole et l'action. Et puis, le 8e, donc, évidemment, on ne va pas l'inventer, c'est la Bina, le niveau qui a précédé. Et comme la Bina, elle représente donc le fait de la Ema Banim ou le Beersheba, donc elle porte en elle les sentiments qui vont naître d'elle. D'accord? Shmini ou Malchut, le Shmini c'est la Malchut, chez les Mata, Misheva Amidot. Du coup, le Shmini ici, il devient la Malchut, la royauté qui est en bas des 7 Midot. Évidemment. On peut dire que c'est Binaïla. Oui, c'est Binaïla, mais là, la Malchut, du coup, voilà, on a fait l'inverse. Ouais. C'est-à-dire qu'on aurait pu aussi construire en sens inverse, évidemment. Si on construit en sens inverse, ou même d'après la Shita, d'après l'avis de Beth Shammai, peut-être on comprend mieux. Quand il dit en un seul jour, il y a tout. C'est-à-dire que dans la Bina, puisqu'on a dit Ema Banim, la mère, elle a dans son ventre tout. Donc le garçon et la fille qui vont naître d'elle, ça représente donc les 6 mesures de sentiment et la Malchut, le dévoilement. Ok? Donc on pourrait bien aussi faire le sens inverse. Mais ici, dans ce sens-là, on voit qu'on termine la Malchut et tout à coup on fait un bond en arrière et on repart vers la notion de Bina qui inclut tout au final. Pourquoi on repart en arrière? Parce que le 8e jour, il inclut tout. Et qu'à la base, la 8e, comme le Rabbi dit ici, c'est la Bina. Et non pas la Malchut. Mais la Malchut, ici, elle a le jeu de la 8e. Voilà. Ou Kemochen, ou Benogé le Yom Hashmini le Milouim. Et de cette manière-là, c'est aussi par rapport à Yom Hashmini le Milouim. Donc le 8e jour des Milouim. Donc on arrive au bout pour faire la Chanukah Tamizbeah. Deita Belikutei Torah. Shnei Pirushim basés. Dans le Likutei Torah, il y a 2 explications. Chez Yom Hashmini, la Milouim ou les Mala, Mizayin Yemei Milouim. L'explication, elle est d'abord dans un premier temps que le 8e jour des Milouim, c'est-à-dire où les choses sont faites, la préparation, tout le travail qui va venir ensuite, il est au-dessus des 7 jours des Milouim. Des Zayin Yemei Milouim, Em Beprinat, Em Bebina, Yom Hashmini les Milouim, ou Bechokma. Ah, là on est dans une autre vision des choses. Vous vous rappelez les Sfirot, comment ils sont organisés? Il y a Chokma d'abord,
après il y a Bina, après il y a le date, voilà. Et après on passe dans la notion des sentiments. 6, Zeranpin, et 7, la Malchut. Ok? Donc en fait, ici on a une autre vision où les 7 jours de Milouim qui précédaient étaient comme inclus dans la Bina. Ce qu'on a dit, Ema Banim ou Beersheva, donc c'est le puits des 7. Et tout à coup, quand on arrive à Yom HaShmini, on passe dans la Chokhmah. Shmini, du coup, c'est la Chokhmah, le niveau de la sagesse divine. Ok? Ou Ve, chez Yom HaShmini, les Milouim ou Bemalchut. Alors, deux avis. C'est soit dans la Chokhmah, ou alors l'autre explication qui dit que c'est dans la Malchut. Dans la Malchut, on a vu, nous, le dernier niveau, qui est logique si on part du haut vers le bas. Mais si finalement, on fonctionne du bas vers le haut, alors oui. Si on fonctionne du bas vers le haut et que tout est inclus encore dans la Bina, alors forcément, on arrive à la Chokhmah. Voilà. Ça veut dire que c'est Chokhmah qui rentre dans le Bina, et en bas, c'est Malchut qui est déjà compris dans la Chokhmah qui remonte le tout vers le Ouais, voilà, c'est bien. Ve'ativo de shnei apirushim ou. Donc maintenant, il faut faire coïncider les deux. Comment on peut dire? A priori, c'est rien à voir, parce que l'un, il est tout en haut et l'autre, il est tout en bas. Même dans la notion des sphérotes, même si le bas et le haut, il n'est pas géographique. Oui, ça ressemble à l'échelle de Yaakov. Ouais, exactement. Les lignes de Lemata, qu'en échelle, tu peux monter, il y a un tribord de... Bien sûr, tout est relié. Hein. Tu enregistres là? Là, j'enregistre, oui. Voilà, Ve'ativour de shnei apirushim. Donc maintenant, comment, en hébreu moderne, on utilise le mot métavers, celui qui nous fait visiter les maisons, agent immobilier, voilà. Donc le tivour, c'est l'intermédiaire. Et l'intermédiaire, donc comment on trouve un lien? C'est pas possible, la Torah ne dit pas deux choses contraires. Donc comment ça fonctionne quand on les réunit? Ki birdesheti hamshacha bemalchut, parce que pour arriver à la hamshacha dans la malchut, qu'est-ce que c'est la hamshacha? Pour drainer la lumière divine jusqu'à la malchut, le niveau inférieur de l'expression. Shmini shelemata misheva. Dans ces notions, on a dit le shmini, c'est le 8e par rapport au 7e. Donc effectivement, c'est une notion du haut vers le bas. Ou davka l'idée chez hamshacha im makom nale yoter shelemala misheva. Pour arriver à ce niveau de shmini, il faut que ma lumière provienne d'un niveau qui dépasse le commencement de la projection de la lumière. Donc il ne peut pas venir de chesed, ou même dans cette idée-là de la bina, et là il doit venir de la chokhmah elle-même. Ok? Velichora tsareloma, a priori il y a lieu de dire, c'est al-derazé ou benogel et yom hashmini de Chanukah, que de cette manière-là, c'est par rapport au 8e jour de Chanukah, sheyesh bo shnei pirushim, où il y a deux explications. לזה שביום השמיני דחנוכה היא במלכות, שלכן נקרא זאת חנוכה. Le fait que le 8e jour est dans Malchut, et c'est pour ça que ça s'appelle Zot Chanukah, Shmini Shelemata Misheva, le 7e qui est au-dessous du 8e qui est au-dessus du 7e, ou les filles chez Shosho, Beshmini Shelemala Misheva. C'est parce qu'en réalité, la source, la racine même, c'est du Shmini, du 8e qui est au-dessus du Sheva. C'est-à-dire que comme la source, elle est du 8e qui est au-dessus du 7, alors c'est pour ça que ça se retrouve en bas. Voilà. Il n'y a pas trop de difficulté. Un peu à l'image que tu as dit, en fait, ce qui était en haut arrive en bas. Avalmisé chez Bemamar Anal. Mais du fait que dans le Mamar précédent, chez Mevaer, Inyan Yom Hashmini de Chanukah, qui explique le 8e jour de Chanukah, Mouva, Betrilat Inyan, au commencement du sujet, Rak Apirush chez Shmini ou Malchut, seulement l'explication que le Shmini c'est la Malchut, donc dernier niveau. Au-delà, qui Beadrushim, chez Mevaerim, Inyan Shmonat Yeme Ameluim, chez Mouva Baem Shnei Apirushim de Shmini, pas comme quand on explique, c'est-à-dire que si on explique que Chanukah, et qu'on ne fait pas une jonction avec les 8 jours des Milouim, alors on n'est pas obligé de rapporter le pirouge, le second pirouge, la seconde explication, qui elle va nous faire comprendre que ça ne peut pas être uniquement la malchut, comme un niveau inférieur qui précède tous les niveaux précédents, et là qu'il y a une sorte de retournement, et tout à coup on se retrouve tout en haut dans la chokhmah, ou alors que dans la malchut, tout à coup arrive un niveau qui précède tous les niveaux supérieurs qui viennent de la chokhmah elle-même.
שעיקר עניינו של יום השמיני de Hanouka הוא המשכה למטה. Parce que l'essentiel, mashma, il y a lieu de comprendre, il nous dit que, en fait, l'essentiel du 8e jour de Hanouka, c'est en fait l'amshacha le matin. Le fait de descendre la lumière tout en bas. D'accord? Et ça, c'est le plus important. Comprendre que dans tous les cas, au bout du compte, le Yom HaShmini, on se retrouve dans la Malchut, et dans la Malchut, finalement, il y a les dévoilements d'un niveau qui précède la source même qui a entamé le dévoilement des lumières de Hanouka. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, la vision des choses, elle est que, normalement, on aurait pu penser tout simplement, puisqu'on monte dans la sainteté, on monte dans le dévoilement, qu'on est parti du bas vers le haut. Et qu'au bout du compte, on revient à la Bina, comme il a dit au début du Mahama, qui est la Emma Banim, la mère des enfants, ou le Nyan de Beersheba, donc le puits des 7. Donc elle contient effectivement tous les 7 qui ont précédé. Et ça, c'est Mistaber très bien. Mais ça ne coïncide pas avec le terme Zot. Zot, les mots en hébreu ont toujours une racine divine. Zot, c'est la Malchut. Et c'est pas la Bina. Et c'est pour ça que, du coup, on se retrouve dans la Bina. Même si on pensait qu'on s'élevait avec les Néros du bas vers le haut, Mossi Veoler, on a dit d'après Hillel Hazaken, tous les jours on rajoute. Mais là, on est descendu finalement. On est descendu, mais pour avoir un dévoilement plus grand. C'est vrai, mais on est quand même descendu. Parce que le but, Zot Hanouka, c'est la révélation du Mishkan et du travail que chacun peut faire dans le Mishkan, dans le Mizbeach. Auparavant, c'était Moshe qui, en secret, faisait tout le travail tout seul. Et là, c'est aussi un enseignement pour comprendre. On va prendre une chose simple. La Torah, elle vient d'en haut, elle descend en bas, et tout ça, c'est pour la relever. Exactement, oui, c'est bien. Okay. C'est ça que quand il faut que j'explique aux enfants, il faut que j'explique. Bravo, c'est bien, bien sûr. D'abord, je l'explique à moi, après Bravo. Veyuvan, alors, Od Gimel, Veyuvan ze alpi ayadua, et ceci sera compréhensible d'après ce qui est connu, de Bemalat Amassé, de l'élévation de l'action. Ça rejoint ce que tu dis. De Koar Amassé chez Badam, Koar Achi Tarton. En fait, l'action, c'est une force. Quoi ramasser, c'est l'esprit, il doit posséder cette force pour la transmettre aux mains, aux pieds, etc. Dans le Tafreshelbet, il explique, Koar Tnoa Bayad, la force de la gestuelle dans la main, on le voit dans le Tania aussi, la force de la gestuelle dans les pieds, ça s'appelle déjà la Koar Alecha, la force d'avancer. Ok, donc l'action, elle a une force à part entière. Mais cette force à part entière, malgré sa possibilité d'adaptation incroyable, parce qu'avec les mains on peut faire jusqu'à faire des tableaux, dit le Rabbi Rachab, non seulement écrire, qui a dessiné déjà. Alors, en fait, c'est le Koar Achitarton, c'est le plus bas, c'est une force extrêmement basse. Au dogmat, Sfirat HaMalchut. Donc si on lui donne un nom, c'est-à-dire dans le système de la Kabbalah, il y a un dévoilement, vite, c'est quelle Sfira? C'est comme ça. Alors effectivement, déjà la sphira du dévoilement en elle-même, de la révélation, c'est la Malchut. Quand dans le Etz Chaim, il écrit, donc le livre général de la Kabbalah d'après le Hari, qui est le livre essentiel à étudier, là-bas il nous dit que dans la Malchut de Hatzilut, Dieu va faire le Chalal Apanouï, l'endroit vide de dévoilement divin, pour qu'il y ait le début Amidat HaOlamot, pour que les mondes puissent se tenir là-bas. Évidemment, c'est pas un retrait, c'est juste un voile, etc. Okay. Mais quoi qu'il en soit, il a dit dans la Malchut du Ensof, dans la royauté de l'infini. Et les kabbalistes, ils posent tout de suite la question, les commentateurs dans la Kabbalah, ils disent, mais comment on peut statuer comment on peut statuer d'une Malchut de l'infini? L'infini, c'est infini, donc comment on peut donner cette notion de Malchut, de royauté dans l'infini? En inversant les deux. Et le Rabbi nous dit tout simplement, c'est la révélation, tout simplement, il faut le prendre dans ce... C'est-à-dire, quand on explique l'intériorité des choses, c'est plus facile. La révélation de l'infini, c'est Malchut de l'infini. Quand tu traduis Malchut par révélation ou expression, tu comprends ce qu'est la Malchut. La même chose pour le couple, l'homme il reçoit de la femme qu'une seule force de l'âme. Il lui donne, quand il s'unit avec elle le premier jour du mariage, il lui donne les 6 forces de l'âme qui sont en lui,
Et elle lui donne une seule force en retour, Malchut. On va dire, évidemment, il perd au change, il n'a reçu qu'une force, il reçoit 6 forces. On dit, oui, mais sans cette force-là, tous les sentiments qui ont précédé, ils n'ont pas, en fait, ils n'ont pas d'expression, ils sont là à l'intérieur, mais de la même manière, un homme qui n'est pas marié, il n'a pas encore la structure d'un homme marié, il ne peut pas, même dans la Torah, on ne peut pas l'appeler Rav. Enfin, au moins dans la Gemara, je parle, évidemment. Maintenant, s'il a une smicha avant le mariage, on peut l'appeler Rav. Mais dans la Torah, à la base, ni Rabbi, évidemment, du temps des Tanaïm, ni Rav du temps des Amoraïm, parce qu'il n'était pas encore marié. Ben Azaï, du temps des Tanaïm, il reste Ben Azaï. Pourquoi? Parce qu'il ne s'était pas marié concrètement, même s'il y a eu un mariage avec la fille de Rabbi Akiva, il n'a pas consommé le mariage. Ok? Donc, c'est pas considéré comme un Rav ni un Rabbi. D'accord? Donc on va dire, mais pourquoi? Quelle différence finalement? Un homme, c'est un homme. Il vient au monde déjà fait. On a parlé du fait que le bébé, il vient déjà fait, il a déjà un caractère. Et l'éducation, c'est diriger l'enfant pour qu'il devienne tous les jours un peu plus lui-même, en limitant les dégâts. Et en lui donnant un équilibre entre des forces comme Chesed et Gvura, quoi. Entre la rigueur, la générosité, savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, quand est-ce qu'il faut donner, quand est-ce qu'il faut prendre, quand est-ce qu'il faut arrêter de demander, etc., etc. Tout ça, c'est un équilibre qui ne s'arrête jamais. Les enfants, c'est du lavage de cerveau, ils nous font pour chaque chose. Donc en fait, il est déjà fait, il est déjà là. S'il est déjà fait, il est déjà là, l'enfant qui vient au monde, le jeune homme aussi, il est déjà fait. Et c'est-à-dire qu'un an avant le mariage, il est déjà construit en lui-même. Qu'est-ce que va lui apporter le mariage? La révélation de tout ce qu'il est. C'est-à-dire, mais est-ce qu'il ne s'était pas déjà révélé? En fait, c'était révélé à un degré qui lui appartenait. Maintenant, il va dévoiler même la part de son inconscient. Alors voilà, il y a une intervention extraordinaire. Est-ce que ça représente la Reshima ou le Reshimo au niveau féminin et l'homme? Enfin, le contraire. Alors oui, justement, le Kav Ein Sof, il représente le côté masculin. Et c'est vrai que dans l'idée, le Rabbi le rapporte, c'est un chidouche en soi extraordinaire, c'est que le Kav Ein Sof, la ligne de lumière infinie qui va donner la structure, qui est aussi appelée Kav Amida, la ligne de mesure, qui va construire tous les mondes divins, elle part du Reshimo, et elle pénètre finalement dans le Chalal HaPanouï, dans les Otiyot HaReshimo. Donc c'est une sorte d'aller-retour. Je sais que c'est un petit peu incompréhensible, mais c'est pour ça que c'est un chidouche du Rabbi de l'exprimer comme ça. Parce que, alors le Kav Ein Sof, il est Yesod de ce qui s'appelle Tiferet HaNe'elam, ou voilà, Tiferet HaNe'elam, ça représente un niveau supérieur, et puis le niveau qu'il y a en dessous, on atteint le niveau de ce qui s'appelle la Malchut. Donc la Malchut, c'est l'endroit où tous les mondes vont tenir. Et la lumière divine, elle descend, et puis elle fait un mouvement de Maté Velo Maté, Maté Velo Maté, c'est-à-dire Magia Velo Magia, qui vient, qui se retire, et qui donne la structure des Igulim et du Yosher. C'est même allé ça. Mais Comme la lumière, parce que la lumière, elle tape et elle revient. Voilà, il y a la jonction Mémalé et Sovev en ce moment-là. Mais ce niveau de lumière vient aussi la Malchut là-haut, la première Malchut. Voilà, la première Malchut s'appelle Malchut Ein Sof. On lui a donné un nom, mais Ouais. c'est-à-dire que en montant un petit peu plus haut, on revoit le même mécanisme. Voilà, l'un des chidushim par exemple du Tafresh Bet du Rabbi Rachab, Oui. donc il y a un peu l'aboutissement de l'étude de la Chassidut. Là-bas on comprend que tout ce qui est ici, dans la structure, n'est jamais séparé de la pshitut, en fait, de la simplicité originelle. Mais tout ce qui est là-haut, dans la simplicité originelle, n'est jamais complètement simplicité. C'est-à-dire que les sphirotes et que tous les dévoilements qui vont se faire après étaient déjà inclus dans la notion qui précédait. Pour vous expliquer ça, on dit yesh mi'ain. Le yesh mi'ain, c'est-à-dire que le yesh, donc l'existence, elle provient du néant. Donc on traduit en français ex nihilo, c'est du latin, ok. Donc ça provient du néant. Et le Rabbi Rachab, il nous dit, mais en fait le yesh tofes makom etzela ain. Le yesh, il tient une place dans le ain. Si bien qu'ensuite il nous explique, donc c'est-à-dire qu'il existait déjà, mais il était englobé dans le ain, dans le néant qui a précédé. Mais comme nous on n'a pas dans les niveaux qui sont dans le yesh, c'est-à-dire le dévoilement, l'existence,
on n'a pas d'outil de perception du Ain qui a précédé, du niveau qui a précédé. Donc on le traduit par Ain. C'est-à-dire que quand la lumière qui vient on va dire du Keter, pénètre dans la Chokhmah, cette lumière-là du Keter qui rentre dans la Chokhmah, on peut la considérer comme Yesh Mi'ain. Mais le Keter, c'est aussi quelque chose, un niveau qui existe. Mais il existe, si on donne une comparaison, toujours j'ai étudié avec le Rav Gisbourg, lui il utilisait l'idée de, un peu la psychologie de Freud, l'inconscient et le conscient. La Chokhmah, c'est le début de la conscience, et l'inconscient, c'est ce qui a précédé. Voilà. Jusqu'à arriver après à l'âme animale, c'est le subconscient, en dessous. Donc on voit qu'il y a une structure comme ça, on comprend un petit peu mieux. Donc si on dit inconscient, nous on va le traduire dans les termes de Chassidut, makif. Une lumière qui nous entoure, mais qui n'est pas de l'ordre de l'expression intériorisée. Le Tanya, vous vous rappelez, il ne rapporte pas le Keter. On n'a pas encore vu dans l'étude de Tanya, il ne rapporte pas le Keter. Au début dans la construction et dans le Avodat du Benoni, il nous parle tout de suite de Chokhmah. Parce que Chokhmah, c'est un niveau que je peux atteindre par mes propres forces, mon propre travail. Et que le Keter, c'est inconscient. Donc Chaya Yechida, c'est des cadeaux de Dieu. Chaya, elle a une emprise dans la Chokhmah. Et Yechida, c'est vraiment en dehors de toute tfissa, de toute possibilité de l'apercevoir. Ok? Mais en fait, on comprend bien aussi que dans la Chokhmah, il y a déjà une part du Keter. C'est-à-dire que la Chokhmah, elle n'est pas complètement un état de conscience. Admettons, ça peut se traduire que quand on dit qu'on la voit pas, elle est presque inexistante, la Yechida, elle peut se dévoiler, admettons, on vient pour me mettre à mort, on me dit tu fais Vodazar, je te tue. Tu fais Vodazar, je te tue. Si j'utilise le corps du Sechel, je vais dire bon, je vais faire Zarma, après je vais étudier la Torah en secret, ouais, exactement. Mais la Yechida, dans un éveil, elle va pouvoir... Voilà, un éveil qui saisit toute la personne. C'est-à-dire la Yechida, elle est unique. C'est-à-dire devant elle, toutes les autres forces sont annulées. La raison et la Chokhmah de dire non, je meurs pour Kiddush Hashem. Voilà. Et la Chassidut, elle veut que tu vives pour Kiddush Hashem. Donc cette étude-là, on va dire, mais ça nous dépasse quand même toutes ces études-là. Qui on est pour étudier tout ça en réalité? Les grands kabbalistes, quand ils découvrent la Chassidut Rabbah, ils ont un peu des frissons, quoi. Ils découvrent que les kabbalistes, ils voient qu'on étudie des choses qui sont même souvent plus haut que la Kabbalah elle-même. Parce qu'on a justement un langage approprié. On parle le langage de la psychologie pour exprimer la Kabbalah, alors qu'eux n'utilisent que le langage du corps, les mains, les pieds, les dents, les yeux. Du coup, ils sont limités. Mais nous, comme on utilise la psychologie, on peut s'avancer encore plus haut. L'esprit, c'est limité. Voilà, exactement. Donc voilà, tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on peut conclure encore? Je crois que ça va, on va dire de manière générale. Donc, ok. C'est-à-dire que tout ce qui est en bas est en haut, si on veut traduire. Donc forcément, c'est qu'un jeu de miroir. Dans ce jeu de miroir, ce qui se trouve en bas se trouve en haut. Et comme tu as dit tout à l'heure, tout ce qui descend le plus bas, sa source est plus élevée. Donc en fait, ce jeu de miroir, il n'est pas simplement un jeu de miroir, mais c'est forcément qu'il y a eu aussi ce qui s'appelle un kippul dans la Kabbalah Kodemet, dans la Kabbalah, on va dire, qui précède la Kabbalah de Rabbi Chaim Vital, Rabbi Israël Srouk par exemple. Là-bas, il rapporte le Emek Hameler, si vous avez entendu parler de ces livres-là. On parle du kippul. C'est quoi le kippul? Un repliement, comme si les niveaux supérieurs de Yud et du He, du nom de Dieu, se replient sur eux-mêmes. Donc, comme si le Chalal Apano, ou un niveau qui précède, se replie sur lui-même, et il enfante les mondes inférieurs. La notion inférieure qui va être le Vav et le He. Dans la Géoula, le Rabbi nous dit Bayomahu Iye, Hashem Echad Oshmo Echad, Iye. Dans la Géoula, il y aura le nom de Dieu sera tel qu'il est écrit, on va le lire. Et donc, le nom de Dieu sera unifié, il ne sera plus que Bepshitout. Mais Iye, c'est des lettres Yudke, Yudke. C'est Yudke en fait. Iye, c'est des lettres Yudke uniquement. Il n'y aura plus le Vav et le He. Donc il y aura les deux premières lettres du nom de Dieu qui vont être doublées. Mais le Vav et le He qui représentent la jeunesse, l'adolescence, ils vont grandir forcément. La Géoula, c'est les Mochin de Gadlout. C'est la largesse d'esprit.
Donc du coup, ils vont devenir finalement, eux aussi, Yudke. On grandit avec Dieu. Hein? On grandit avec Dieu. Nous, C'est-à-dire, on est dans Dieu, on est Oui, ses voilà, pensées, c'est et les- on grandit avec lui. En fait, Voilà. il vit dans un monde spirituel où lui, il grandit, il a une vie. Voilà, c'est-à-dire ses attributs vont grandir, parce que Dieu, évidemment, il grandit Bien pas, sûr, il pas bouge une pas, seule mais de- ses attributs de dévoilement vont grandir, c'est ce qu'il a voulu. D'abord, il a voulu enfanter l'adolescence et l'enfance et l'adolescence, et le but, c'est que l'enfance et l'adolescence s'élèvent au niveau de l'adulte. C'est un cycle, dans le Etzraim, il rapporte ça, et il rapporte aussi que le temps a sa structure d'enfance, d'adolescence. Tous les Yom Kippour, Ouais, tous les Yom Kippour, il y a une élévation aussi, exactement. Et en fait, nous, on comprend bien qu'on doit atteindre les Mochines de Gadlut. On n'est pas venu pour rester un enfant. On est venu de vie en vie pour de passer de l'enfance à l'adolescence et à l'adulte. Mais quand l'adulte arrive au niveau adulte, il doit grandir l'enfant qui est en lui et l'adolescent qui est en lui. Dans la notion temporelle, dit le Hari, c'est comme les siècles, non, les millénaires, les siècles, les années, et les jours, et après les heures, et après les minutes. Il faut que tout arrive à l'heure de la Géoula. Quand tout est inscrit dans sa maturité, c'est la Géoula. Donc le 7e millénaire, mais le 7e millénaire, on peut le prendre avant, du moment qu'on grandit en fait. Cette plénitude du temps, comme on grandit la plénitude du lieu en Eretz Israël qui se répand dans le monde entier, et la plénitude de l'âme, par le fait que nous soyons également en Géoula. Donc le Mashiach lui représente notre maturité. Et ensuite, par son intermédiaire, ça se projette sur chacun d'entre nous. En termes de Kabbalah, c'est Mochin de Gadlut, la largesse d'esprit. Ce qui nous a permis de sortir d'Égypte une première fois, et qui nous permet de sortir cette fois encore d'Égypte. Mais il faut un niveau encore supérieur. Parce que quand on est sorti d'Égypte, on a porté avec nous l'exil de l'Égypte. On le voit, les Juifs parlaient encore des concombres d'Égypte, de ce qu'on mangeait, les avatichim, les pastèques d'Égypte, etc. C'est ça ce que tu penses. Tu es avec Dieu du matin au soir, tu penses aux pastèques. Tout à coup, l'Égypte, c'était super, c'était bien. Ils ont tout oublié, le lavage de cerveau. On se rappelle que le bien. On oublie le mal. C'est le bracha de Dieu, finalement. Mais si tu te rappelles que le bien, alors qu'ils t'ont traité, ils t'ont fouetté, ils t'ont fait travailler comme un esclave. c'est insultant pour ton père. Voilà. Dieu, il t'a sorti de l'esclavage et toi, tu te rappelles de ça. Dès qu'il y a la plus petite difficulté, on voit qu'ils avaient en eux, ils avaient emporté avec eux l'Égypte. Donc, la Géoula, maintenant, elle va être différente. Ils n'avaient pas eu le Moshe Rabbeinu dans sa maturité qui pouvait les préparer à la Géoula. Ils ont été préparés à sortir d'Égypte, mais non pas à la Géoula. Nous, on a été préparés dans nos générations par le Rabbi Melech Mashiach à la Géoula. Donc c'est différent. C'est-à-dire, on n'est pas là pour dire, venez, on va aller en Eretz Israël, et voilà, et c'est tout, ça suffit. Mais non, c'est pas ça. Eretz Israël, voilà, on y est. Est-ce qu'on est en Géoula? Non. La preuve, c'est qu'il y a la guerre, la preuve, c'est qu'il y a eu des crimes atroces, etc. Donc, on veut la Géoula Mitil Ve'Ashlema. Atteindre notre maturité, qui est le niveau de Eretz Israël intérieur de chacun d'entre nous. Cette shlemut qui fait que chacun, on est au niveau les plus élevés. Voilà. Donc alors, finalement, on est en train de discuter, de voir la notion de Zot Hanouka, finalement. Zot, ça veut dire la Malchut. Mais, donc, si on a bien compris, c'était du haut vers le bas. C'est lumière qui descendait jusqu'à arriver au niveau de la Malchut, qui est la dernière. Mais la dernière, finalement, elle est enracinée beaucoup plus haut que les autres sphirotes, et même que la première, en réalité. Voilà, c'est la source. La Malchut, il y a un enseignement du Rabbi qui vient du Maggid de Mezritch sur la notion de Malchutra, Malchut Kol Olamim. Ta Malchut, c'est la Malchut de tous les mondes. Ça veut dire que dans la Malchut, il est rapporté dans le Tanya, dans la Malchut de Asiya, du monde de l'action où on se trouve, il y a aussi la Malchut de Yetzira. Et dans la Malchut de Yetzira, il y a la Malchut de Bria. Et dans la Malchut de Bria, il y a la Malchut de Hatzilut. Et dans la Malchut de Hatzilut, il y a la Malchut du Keter. Pourquoi même Etc. etc. Hein? Et pourquoi même chez le Bechor Parce que dans chaque génération, voilà, on continue. Voilà, Malchut de cette Voilà, ouais. Ça ne s'arrête pas en fait. Et pour nous, on sait bien que l'avoda du Mikdash aujourd'hui, il est devenu un travail personnel de chacun d'entre nous. Les korbanot, c'est par l'étude de la Torah et le fait de citer les korbanot tous les jours, par les lectorettes que l'on fait, les korbanot, etc. Tous les jours,
on continue la Voda du Beth Amikdash. Et d'une certaine manière, donc c'est ce qui avait été annoncé Yechezkel Hanavi, quand le peuple juif est parti en Babel, mais d'une certaine manière, il y a une Ma'ala, c'est beaucoup plus grand. Parce que chacun d'entre nous, de manière individuelle, on a le Beth Amikdash en nous. Maintenant, l'enfanter comme une réalité, dans un monde qui a d'autres points de perspective, ça c'est extraordinaire. À notre époque où on y croit à moitié, est-ce qu'il va y avoir vraiment un Beth Amikdash qui va descendre du ciel, etc. Certains m'ont dit qu'il y a de plus en plus de pierres énormes, des météorites immenses qui sont en train de tomber vers la terre. Et mon ami Moshe Shemla, il m'a dit, voilà les pierres du Beth Amikdash qui arrivent. Je dis, ah bon, mais pourquoi pas? Elles viennent du ciel, ok. Ce qui résout les problèmes de dire, mais comment on a apporté? Comment on les a transportés, on a dit. Il y a une pierre au côté, là, en dessous, là, elle a la taille d'un autobus. Donc c'est plusieurs tonnes, comment on a pu la transporter, etc. Alors, évidemment, avec des rondins, des billes, des trucs, des machins. Et les mêmes questions se portent sur les pyramides d'Égypte, comment ils ont fait, etc. Donc si ça descend du ciel, des météorites qui descendent toutes prêtes, tant mieux. On les a même pas travaillées, elles vont se construire comme ça. Il va y avoir du métal dedans. Ça peut être en barzel. Bila, Rachel, Bila, Rachel, toutes les voilà. Et on va dire, ok, mais si ça descend du ciel tout fait, qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? On a dit que c'est lui qui doit construire. Le Rabbi répond ça, il dit, en fait, s'il fait le toit, ne serait-ce que le toit, c'est considéré comme si c'est lui qui a construit. Voilà. Celui qui termine, c'est terminé. D'accord? Ok. Alors c'est comme ça, il nous laisse mettre les portes. Tu as raison, les portes que nous on met, c'est notre travail à nous-mêmes. David il a fait les fondations, elles sont toujours là. Dieu il fait descendre. Ouais, les portes de Nicanor. Nicanor il a démontré que on pouvait offrir des portes, et elles n'étaient même pas en or, elles étaient en cuivre. Elles étaient magnifiques. Et comme il a fait vraiment Messur Nefesh pour ça, pour les transporter, une qui est tombée dans l'eau, s'est jeté dessus, il est venu avec. Elle a flotté jusqu'à Haïfa, il est venu avec. Et c'était un aise. Et en fait. Ça, c'est le cuivre, ça. Voilà, donc Dieu il a fait ce miracle. Donc elles ont mérité d'être les portes du Beth Amikdash. Parce qu'on dit, attends, comment il se permet d'offrir des portes et d'arriver. C'était recouvert de cuivre, c'était du bois, ça s'appelle. En gros. Le Rabbi, donc, dans le Guimel, il vient nous parler du Maasé. Parce que, bon, la question de la Malchout, elle nous tracasse quand même un petit peu. Quand on nous dit la Chokhma, ou même la Bina, on comprend mieux. Parce qu'on s'est élevé pendant tous ces jours-là. Si c'est la Malchout, on a descendu d'un certain point de vue. Si on a descendu de niveau, on va se dire, quand même, ça fait bizarre de l'idée qu'on descend de niveau. Alors on te dit, oui, mais la Malchout est enracinée dans les niveaux les plus élevés. Et là, il nous entraîne vers cette idée-là. La force de l'action. Donc l'action chez nous, qui est la force la plus inférieure, c'est à l'image de la Malchut. Il y a plusieurs sujets. Le fait que par l'action, on fait une élévation dans toutes les forces de l'âme. Qui a doigt. המשל הזה מכלי ההגבהה, מכלי ההגבהה הנקרא lever, alors c'est pas un mot en hébreu, hein. Alors, et à l'exemple de ce kli agba, ça veut dire quoi? En fait, cette grue là, la grue qui va lever. C'est le levier. Voilà, lever, voilà, c'est le levier. Voilà, là, ici, il n'est pas en. Le levier. C'est aliado, chez Mamidim Oto, Tachat Kol Adava. Quand on veut lever quelque chose, on le met tout en bas. Ouais. Et grâce à lui, on peut lever toute chose. C'est qui a dit donne-moi un levier, c'était un levier et un truc, je te soulèverai le monde. Bravo, je te soulèverai le monde. C'est un grec. Je ne sais pas qui c'est qui a dit. Papyrus. Enfin bref, pour dire qu'il a pris. Papyrus, Pythagore, je ne sais pas. Il y en a un qui avait dit donnez-moi un levier et je vous soulèverai le monde entier. Ouais. Dès qu'Hachem Magbi Metadava, même Saïto, voilà, le Rabbi il explique. Donc si on élève la chose par le milieu,
אז החלק התחתון שבו יישאר למטה. La partie inférieure reste en bas. Ou כמו בהגבהת בית, si on soulève une maison, ça se fait de transporter une maison. Mais le plancher, Voilà. alors tu es obligé de pas te Voilà, passer si tu soulèves, voilà. Chez Birdé, chez Cholabat Yogba, quand tu vas soulever la maison entière, en Amérique, ils apportent des maisons toutes faites en bois, là, préfabriquées, voilà. Yogba, Lemala, ou Dafka, l'aider, c'est Magbi'i, Makora, Atartona, chez la bête. Comment on peut faire pour transporter toute la maison? Il faut vraiment prendre par le bas les poutres inférieures de la maison. Ou chez Magbi'im, ou chez Magbi'im, et Kotlim, Meam Saïtam. Mais si on prend les murs intermédiaires, donc du milieu de la maison, à Korot Atartonon, Nisharot Lebata. Le reste, ça va rester en bas. Ok. Donc on comprend que si on veut élever une chose, on va l'élever par le niveau le plus inférieur. Mais on comprend bien que toutes les poutres font partie de la maison. La reine, כשקורה התחתונה נשארת למטה, גם ההגבהה והעלייה של קורות העליונות אינה בשלמות. On comprend bien, si, d'accord, tu lèves la maison par le milieu, tu as réussi pratiquement à la prendre entière, mais les poutres inférieures sont restées. Bah même le haut, il n'est pas... Voilà, donc tu as compris, voilà, tu as compris que la maison, elle n'est pas entière de toutes les manières. Voilà. Voilà, donc quand tu vas la poser, eh bien, il va manquer le bas. S'il manque le bas, il va falloir le construire, ce bas. Donc, tu n'as pas une maison beshlemut entière. Donc, tout ça, c'était juste un exemple. Mais quand on parle, qui plus c'est, quand on parle vraiment de l'exemple des forces de l'âme, on comprend que toutes les forces agissent sur toutes les forces. Afin qu'il y ait une élévation des forces supérieures, Sechel, on a dit, vous vous rappelez, on a dit que la force de l'action, c'est la force la plus basse. Mais pour qu'il y ait une élévation de l'intellect, Tiye Beshlemut, afin que ce soit dans la perfection, on va dire, de la totalité, ou Davka l'aider Alia de Koach HaMaaseh. C'est justement par l'élévation de la force de l'action. Koachi Tarton, la force la plus basse. Regardez, même quand on dit Mesirun Nefesh. Très bien, Mesirun Nefesh, qu'est-ce qu'on fait? On dévoile la Yechida par le Mesirun Nefesh. Yechida, c'est le niveau le plus haut de l'âme. Ok. Mais Nefesh, pourquoi on a dit Mesirun Nefesh? Il faut donne ton Nefesh, tu me sors. Donne ton Nefesh, et tu vas atteindre le niveau de la Yechida, le niveau le plus haut. On dit, attends, mais le Nefesh, c'est le niveau le plus bas, c'est l'action. Oui, l'action, c'est de ça dont on parle. Grâce à l'action de Torah et Mitzvot, toi tu comprends pas, tu n'arrives pas à comprendre, et quand même tu y vas. Tu es là, tu dis, tu veux enseigner quelque chose, tu sais pas, tu dis, allez, je me lance. Tu veux faire une mitzvah, tu n'as pas trop l'habitude, tac, tu te lances. Voilà, des tas de choses. Ou quelqu'un, simplement, il se dit, oh là là, les néros de Hanouka, avec les enfants, ça va être du balagan à la maison. Comment je vais organiser ça? Ou la souka, comment je vais construire une souka maintenant, etc. Ok, il faut que je revoie toutes les halakhot. Chaque fois, on se lance à l'eau. Vas-y, fais. Pas tout le monde est, bricoleur, etc. Et pas tout le monde connaît toutes les halakhot. Et les gens, peut-être pas tous les outils pour étudier, etc. Et on se lance et ça vient petit à petit. Et tu arranges au fur et à mesure les choses que tu fais. Ve'od, inyan bazé. Évidemment, si tu fais ta souka sous la terrasse du voisin d'en haut, autant la faire dans ton salon, c'est pareil. Moi, s'il pleut, tu vas être tranquille. La pluie qui rentre de travers, on ne va pas rentrer. Oui, quelqu'un m'avait demandé, en vidéo, il me montre la souka, et il me dit, la terrasse est ronde, est-ce que c'est bon? Si la souka est carrée, j'ai dit, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a un lien de livout, ça va s'associer, etc. Pas de problème. Finalement, j'arrive en Israël, je vois la souka. Mais il y avait la terrasse du haut. Vous ne m'avez pas montré le haut, là. Vous me parlez pour la grande difficulté, les rondes, les madrines, etc. Elle dit, attends, mais tu n'avais qu'à la faire dans la maison, c'est pareil. Mais quelle est la... Ve'od, il y a un autre sujet sur ce point. C'est à l'aider à Maaseh que par l'action, Aliyah ve'agba'a shel kochot elyonim, l'élévation et Agba. Alors, ici on a deux mots, Aliyah
Vagba. Alors en hébreu, on a tendance à dire le même mot de traduction. Notre français est plus pauvre. Alia, élévation, donc c'est tout qui s'élève. Agba, c'est l'idée d'élévation, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le levier. C'est donc l'Agbia, quand on fait Agba, par exemple, du Sefer Torah, l'Agbia, ça peut être voilà, on le soulève, mais après on le repose. Voilà. Non. Hein? l'Agbia, זה יכול להיות רק ממקום יותר נמוך. עלייה, אתה יכול לעלות. זה לא מהווה על מקום מסוים, הגבהה בשביל להגביה. Non, pas forcément, parce que, regarde, on a un exemple. Tu dis que l'Agba peut être, l'élévation peut être que du bas. אני תופס פה הכרזה. une partie d'une הכרזה. אני מכריז על זה. חצי מההכרזה זה הגבהה. Ouais. Alors je vais te dire, pourquoi. Quand Dieu il a demandé à Moshe d'aller voir les Bnei Israël, Parashat Nasso, donc il écrit Nasso et Rosh Bnei Israël, ça veut dire quoi? Donc Nasso, ça veut dire élève, comme Nesouim, ça veut dire élever. Nesiot Rosh, ça veut dire élever la tête. Tu vas compter les enfants d'Israël comme ça. Et Parashat Nasso, il est écrit Nasso et Rosh Bnei Gershon, ok? Gam M, c'est vrai que Gershon, Gerushim et Nasso, Nesouin, on voit c'est le contraire. Gerushim, divorce, Nasso, mariage. Donc a priori c'est le contraire. Et mais le rabbi, ça va être le rabbi Rachab. Mais la Torah elle dit quand même Gam M, les Mishperotam, les Bet Avotam. Eux aussi, dans leur famille et dans leur la maison de leur tribu en fait, de leur père. Ok. Mais la Torah, elle nous quand même nous laisse entendre que Gam M, eux aussi. Le Rabbi Rachab, il reprend cet enseignement dans le Tafsir Shem Bet, il nous dit, mais pourquoi eux aussi? Pourquoi pas eux? Si Dieu élève tous les Lévi'im, pourquoi il ne va pas élever les Bnei Gershon? En fait, il explique que les Bnei Gershon, ils portaient les tentures. Les tentures, c'est déjà ce qui est le plus haut dans le Mishkan. Donc on ne parle pas de... Les tentures, c'est les makifim. Puisque ce sont les makifim, alors, les makifim, est-ce que eux aussi tu vas élever quelqu'un? Est-ce que tu peux élever une chevette qui est déjà dans les makifim, qui est déjà élevée? Et c'est là où Dieu dit à Moshe, Gam M, eux aussi, tu dois les élever. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'élévation se fait à tous les niveaux. Tu sais, quelqu'un qui est grand, de taille, on dit, il n'y a pas de problème, il y a de la place en haut, la plupart du temps. Quand il devient trop gros, il devient trop large, on dit, là, tu commences à prendre la place de plusieurs personnes, tu vois. Dans le bus, il ne peut pas s'asseoir à côté de quelqu'un. Mais tant qu'il est haut, en principe, on prend en compte que même les grandes personnes, elles peuvent rentrer. Donc en fait, l'élévation, même quand tu es déjà élevé, elle se fait. De manière ininterrompue, l'élévation. Voilà, c'est une aliyah. Et même Agba, c'est ça l'idée. L'idée de Nasso, c'est aussi une Agba, tu vois. Tu vas le soulever, a priori tu as raison, parce que là-bas, c'est voilà, c'est l'exemple du levier. Tout ça c'était pour expliquer Aliyah Vagba. Bon, voilà. Shel Kochot Ha'elyonim, donc l'élévation des forces supérieures, on va dire qu'un seul mot. Alors, il est Makom Gavoy Yoter. C'est dans un niveau supérieur, encore plus élevé forcément. Ok, Amashal de Kaf, Moznaim, Sheshokli. Bekaf achat, venotni masa bekaf ashnia. Comme un exemple, quand on dit vous savez, comment ça s'appelle, une balance, on va soulever. Donc dans une balance, on va soulever, on soulève en fait, on met d'un côté un poids et de l'autre côté ce qu'on veut peser. D'accord? Alors ça c'est un exemple. Shechol, sheakaf, sheba, shoklin. יורדת למטה יותר, 4 המסה שבקו השנייה היא למעלה יותר, voilà. Plus le poids qu'on met d'un côté va être lourd, et plus l'élévation de l'autre côté va être élevée. Donc voilà, c'est ça l'état d'esprit. Voilà, peut-être qu'on va faire une pause ici de notre maman, Yechia Melech Mashiach. On est arrivé à la haute d'Alet. Voilà, demain je pense qu'on va continuer, on va essayer de continuer, finir Yechia Melech Mashiach.